Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Donc aujourd'hui, je suis au Club de l'Os. Tout à fait. Et je vais vous présenter un super pilote au nom de Rémi Calins. Salut Rémi. C'est ça. Salut Tony. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va d'abord te présenter. Alors, on nous m'a dit que tu étais un top pilote. Est-ce que c'est vrai? Ça, je pense qu'il faut plus demander aux autres. Hein. Aujourd'hui, je pense être un bon pilote. Après, tout dépend à quelle échelle. Ah bah alors déjà, tu pratiques depuis quel âge et puis quel est ton palmarès? Voilà. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je pratique depuis que j'ai 9 ans. Ouais. Donc, on s'est inscrit avec mon papa en fait. Il y a une vingtaine d'années maintenant, quasiment. Il m'a proposé un jour de venir faire de la petite voiture, donc tu parles à 9 ans, forcément, ça donne envie. Et puis, j'ai continué, mes parents m'ont bien accompagné pendant un bon moment. Et ensuite, on a commencé à faire les championnats de France. C'était en 2008, je crois, la première manche que j'ai faite. Et, donc depuis, je continue tous les ans, championnat de France. Et aussi des courses en Europe, championnat d'Europe, ETS. Alors en championnat de France, quels ont été tes meilleurs résultats? Alors du coup en 2012 j'ai été champion de France et champion d'Europe aussi. Bravo. Donc, C'était sur quel châssis à l'époque? Alors c'était sur une X-Ray T3 2012 du coup. D'accord. C'était ça à l'époque, ouais. Et châssis qui fonctionnait très bien. J'avais encore je me souviens parce que j'étais un des seuls qui n'avait pas les amortisseurs en aluminium à l'époque. J'avais encore des amortisseurs plastiques. Mais bon, ça fonctionnait quand même. Je crois que au niveau du championnat de France, j'avais dû gagner 4 manches sur 5, il me semble. Ah oui, bravo. 4 manches sur 5. Et au niveau du championnat d'Europe, j'avais quasiment gagné toutes les manches de qualif et les 2 premières manches de finale sans trop de soucis. Donc non, ça fonctionnait vraiment bien à l'époque. Et puis je m'entraînais aussi énormément, je peux le dire. Alors, tu es pilote officiel? Alors aujourd'hui, non. Non. Alors là, ça fait 2 ans que je roule sur des AOS Somatics. Ouais, donc j'ai fait des gros plans déjà. Ouais. Après, on va en parler un petit peu. Non, c'est des super voitures et mécaniquement, elles sont superbes. Donc j'avais envie de me lancer sur cette marque. En fait, avant ça, j'ai roulé 4 ans en tant que pilote officiel Team Magic, où j'ai aidé à développer le châssis justement. Bon, malheureusement, Team Magic n'a pas forcément pris en Europe, donc ça s'est un peu arrêté net. D'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, j'avais le choix. X-Ray, je connaissais bien parce que j'ai fait toute mon enfance, on va dire, avec ces châssis. Donc là, ouais, la OSO me tentait vraiment bien de par ses particularités au niveau amortisseur, châssis, flex. La mécanique qui est vraiment à part des autres marques. Ouais, donc là tu commences à avoir une bonne expérience sur ce châssis. Ouais, quand... Donc Rémi a 2 châssis. Alors clairement il y en a un avec deux motorisations différentes pour 2 catégories. Il va nous en parler tout de suite. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, donc je suis venu avec 2 châssis parce que j'en ai un en catégorie stock, donc 13,5, qui est la plus répandue on va dire aujourd'hui en France. C'est celui-ci. Tout à fait. Voilà, donc c'est marqué 13,5 sur le moteur. Ouais. Et l'autre châssis. Le deuxième châssis qui est, on va dire, mon châssis principal, catégorie modifiée. Donc là on peut voir le moteur 5,5. 5,5. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le châssis 13,5, c'était pour dire de se dégourdir les doigts après cette longue période d'inactivité, on va dire. Et puis le mode pour retrouver les vraies sensations. Voilà, donc en gros tu roules avec les mêmes électroniques sinon. Oui. Donc tu as le variateur, celui que j'ai aussi, le Hobby-Wing XR10 Pro. Ouais, c'est ça. En Xeren, voilà. Les moteurs, c'est du PRT. Tout à fait. J'allais dire Hobby-Wing mais non. PRT RX. Il n'est pas encore sorti, ça ne saurait tarder. Donc je fais des phases de test en fait en même temps pour ces moteurs. D'accord. Et qui sont juste top. Ouais, alors comme je te dis, je suis un peu nouveau dans la catégorie, je le connaissais pas. Voilà. Et on les trouve où? Alors en fait, PRT c'est un fabricant français. Ouais. Un petit fabricant, Johan Bukowski. C'est celui qui gère les moteurs. Et ça fait
beaucoup, pas mal d'années, je saurais pas dire exactement, mais moi depuis que je le connais, donc ça fait quasiment 12 ans maintenant, il a toujours fait des moteurs. Non, mais moi, le plus grand de ma carrière de modélisme, c'était en thermique, donc voilà. Ah oui, bah non, lui En TT thermique, spécialisé électrique, il fait des petites productions. Ouais, c'est joli, hein. Et ouais, à chaque fois il nous sort des moteurs qui fonctionnent à merveille et ils sont magnifiques. Et alors en gros, j'imagine que c'est pas lui qui fabrique les pièces. Alors lui, il les dessine, les design, Ah, carrément. et ensuite il les fait fabriquer forcément puisqu'il n'a pas forcément le matériel pour. Mais ensuite il reçoit tout donc Et selon ses dessins, Il ses cotes dessine et il assemble, voilà. Tout à fait. Donc c'est un vrai spécialiste Oui, du moteur. c'est lui qui fabrique le moteur. Hein. C'est lui qui le pense et c'est lui qui le sort. Et c'est toi qui règle tes calages ou c'est lui qui te demande de pas y toucher? Bah, en général, on voit entre nous. Hein. Il me donne un calage de base et ensuite, en fonction de ce que je veux ou de ce que je ressens, on ajuste. D'accord. Voilà. Bon, c'est intéressant. Alors, on a parlé, tu roules en 2 catégories. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme différence de sensation ou les différences générales entre ces 2 catégories, qui est le standard, on va dire le 13,5, Ouais. et la catégorie modifiée? Bah, aujourd'hui, ce qui change principalement, de toute façon, tu l'as vu sur les 2 châssis, il n'y a que le moteur. Oui. Clairement, il n'y a que le moteur qui change. Mais entre 13,5 et 6,5, normalement il y a quand même un delta qui est Ouais. considérable. Hein. Voilà, c'est ce qui change réellement sur la piste en ressenti, c'est la puissance. Hein. Forcément, on a un moteur, donc le 5,5, là, on a un moteur qui accélère plus fort, qui va plus vite en ligne droite et qui freine aussi beaucoup plus fort. Ça oblige en fait le pilote à, comment je peux dire, à ajuster en fait son pilotage par rapport au standard 13,5 en fait, qui reste assez souple dans sa manière de piloter. Donc là, en standard, on va être plus sur des virages qu'on enroule pour essayer de garder la vitesse de passage. Oui, parce que tout le monde a à peu près la même puissance, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça se joue vraiment à pas grand chose en stock, enfin, j'appelle c'est la catégorie stock. Oui. Et en modifié, par contre, on arrive beaucoup plus fort dans le virage, donc on freine plus fort. On retrouve plus ce qu'on voit en fait je vais dire de Formule 1 parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, où on a des vrais points de freinage, donc avec un freinage progressif jusqu'au milieu du virage, on va dire. Arrive au milieu du virage, on remet les gaz, mais bon, pas doigt sur la gâchette à fond, hein, forcément c'est progressif. Tout ça, c'est des éléments à gérer. Donc tu es en train de dire que tu prends beaucoup plus de plaisir. Moi, je prends plus de plaisir. Mais Alors, est-ce que c'est parce que tu es un pilote qui est déjà très expérimenté? Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, en modifié, en France, il n'y a pas énormément de pilotes qui roulent dans cette catégorie parce que c'est quand même assez difficile. Enfin, on atteint des vitesses qui sont assez folles quand même, faut le dire, pour des voitures de 40 cm. On est quand même à 120 km/h en bout de ligne droite. 120 km/h, messieurs, vous avez entendu, en modifié. Hein. Donc, ça peut faire peur à certains. C'est ce que je comprends parfaitement. Hein. Et le 13,5, tu connais la vitesse de pointe en km/h? Le 13,5 sur les grandes pistes, je pense qu'on est aux alentours des 85, peut-être 90 vraiment bien, sur des longues pistes bien lancées, mais pas beaucoup plus. Aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, moi qui viens de me lancer en catégorie Touring 13,5, est-ce que on est tous pour vouloir en compétition avoir des bonnes performances, chacun achète des très bons accus, on essaye d'acheter les meilleurs moteurs 13,5, mais du coup ça revient déjà cher puisqu'on achète des moteurs qui sont chers et des accus chers. Est-ce que ça serait pas moins cher d'acheter un modifié puissant pas trop cher et des accus pas trop chers? Alors, c'est vrai que la réflexion est bonne. C'est vrai qu'aujourd'hui, les catégories stock, voilà, tout le monde veut aller le plus vite possible. C'est assez limité, je veux dire, en termes de puissance et de moteur. Donc, il faut avoir le dernier matériel pour dire de gagner les petits dixièmes qui manquent pour gagner une course. Hein. C'est vrai qu'en mode, on n'a pas ce souci-là, puisque finalement, là, par exemple, on est sur une petite piste. On met tout au minimum pour dire qu'il y ait le moins de puissance possible, que ce soit le plus gérable possible. Après, à côté de ça, on a des usures supplémentaires qui s'ajoutent. C'est-à-dire les courroies, les cardans, les roulements qui s'usent plus vite.
Donc c'est du consommable, hein. Nous on appelle ça du consommable parce que je vais pas dire après chaque entraînement, mais après chaque course on peut tout changer ou au moins tout refaire vraiment correctement. Donc après c'est un choix. Bah, en gros, moi je suis parti sur la catégorie 13,5 parce qu'on m'a dit qu'il y avait personne en open, voilà, en modifié. Ouais, aujourd'hui dans le club il n'y a que moi, effectivement. Mais ouais. En tout cas, moi, ça me taquine d'essayer, rien que pour voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon, alors, ici, je vois que déjà, tu chauffes des pneus. Donc déjà, clairement, quels pneus tu utilises ici sur une piste comme ici? Donc on est à Los, une piste en extérieur, il fait beau, il fait 26 degrés, il y a le soleil. Quel type de pneus tu utilises? Aujourd'hui, c'est des pneus caoutchouc, hein. En électrique, on roule essentiellement qu'avec ça. Là, c'est des Rush 32. Donc c'est les pneus officiels FFVRC pour toutes les compétitions officielles en avième électrique. Donc moi je décide toujours de rouler avec les pneus officiels pour dire de m'adapter et de vraiment prendre connaissance du pneu avant chaque compétition, chaque grosse compétition. Alors ici on voit que tu chauffes les pneus, mais quelqu'un qui fait pas de compète, est-ce que c'est utile ça? Alors pour quelqu'un qui fait pas de compétition, honnêtement, qui vient se faire plaisir ici sur la piste, c'est pas une obligation. Non. Ça va aider en fait dans les premiers tours à avoir une voiture qui se comporte bien tout de suite. Après honnêtement, quelqu'un qui vient pour vraiment pour le loisir, non, il met un peu de traitement sans chauffer, il fait 2-3 tours et puis les pneus sont à température, il n'y a aucun problème. Sinon, ici donc en moteur 13,5, donc tu es j'imagine en blinky, ce que j'appelle stock sur ton vario. Zéro timing. Et du coup, est-ce que là en modifié en 5,5, est-ce que tu as changé des réglages dans ton variateur, enfin ton contrôleur on dit. Qu'est-ce que tu changes essentiellement, les plus gros points que tu vas travailler? Les plus gros points, ça va être l'aspect freinage, parce que le frein est beaucoup plus important dessus, donc. Et le freinage est un point sur lequel on peut gagner énormément de temps sur la piste. Donc c'est très important de bien le régler. Alors c'est quoi les différents paramètres que tu vas changer en freinage? Alors il y a la courbe de freinage, en fait, la force. Est-ce qu'on veut une courbe plus linéaire, plus droite, donc est-ce que plus franche? Après, tous ces réglages, ça dépend vraiment du pilote, hein, de sa manière de piloter. Il y en a qui vont freiner beaucoup plus fort, d'autres moins, donc il faut peut-être compenser. Moi je sais que j'ai tendance à pas freiner énormément au niveau de la gâchette, je veux dire au niveau de l'avance du doigt, donc je règle un peu plus fort le frein pour dire de compenser ça. Et est-ce que tu joues avec le frein à la décélération? Oui, alors le frein à la décélération, alors je sais pas si tu parles au niveau des réglages variateurs ou plus de la manière de freiner. Non, au niveau du variateur. Ouais. Du variateur, après... T'as droit à un joker. Non, en général, moi je roule quasiment toujours avec le même réglage, hein. Je veux dire, j'ai un réglage qui est associé à mon pilotage, donc peu importe la piste, en général c'est le même. C'est juste vraiment la force du frein qu'on va changer ou pas en fonction de est-ce qu'on a des grandes courbes ou est-ce qu'on a plutôt des virages très serrés comme ici, où il va falloir freiner peut-être plus fort ou moins. Voilà, donc aujourd'hui moi je... Ok. Au niveau du turbo et du boost, tu changes des paramètres? Oui, alors aujourd'hui en modifié, on n'est pas du tout limité, on peut faire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui je roule toujours avec un petit peu de boost et un peu de turbo aussi, enfin qu'on ajuste selon les pistes justement. Hein. Ici justement, mais vraiment pas beaucoup de boost, je dois avoir 3 en valeur. Donc 3 sur 30 je crois. Sur 30, ouais, ça doit être ça. Et en turbo c'est pareil, je dois être à 14 sur... sinon c'est trop violent. Oui. Sinon c'est beaucoup trop, enfin là la piste est pas assez grande pour exploiter pleinement ses valeurs en fait. Alors au niveau accu, donc on peut voir que sur la 13,5 tu es en accu long, sur la modifiée tu es en accu court. Déjà pourquoi? Alors pourquoi? Aujourd'hui en général on a plus tendance à rouler avec des accus longs, parce que ça permet d'avoir une capacité plus importante et donc de rouler un peu plus longtemps, ou en tout cas de faire 5 minutes sans problème. Aujourd'hui je roule en accu court sur la modifiée parce que ça me permet
d'avoir un peu moins de puissance à l'accélération. Parce que oui, sur les petites pistes, ça sert à rien d'avoir des grosses puissances. Sinon on s'en sort pas avec le train arrière. Alors je suis peut-être un peu, je suis pas un expert, mais pour moi la puissance, elle est délivrée par le chiffre 130C. Ouais. Donc en gros, qu'il soit grand ou petit, pour moi, ça délivrait. Là, je vois que tu as un 120C. Théoriquement, celui-là il est capable de délivrer plus de puissance. Tout à fait. Par contre, ça reste un 4000. Oui. Donc c'est vraiment une capacité assez faible aujourd'hui. Mais ça, pour moi, c'est l'autonomie, le 4000. C'est l'autonomie, ouais. Et ça va, pour moi, ça devait pas jouer sur la puissance. En fait, ton autonomie baisse, donc on va dire ton ampérage baisse aussi en même temps. Et du coup, ça délivre moins. Enfin, en tout cas, en sensation, ça délivre moins de puissance. Et c'est, après c'est. Non, c'est ce que j'ai entendu aussi. Les copains conseillers, là, on peut voir que Cédric s'est acheté des LRP en 7004. En fait, ils lui ont dit si tu roules en 13,5, prends des grosses capacités pour rouler à l'os ici. Parce que ça reste plus constant en fait. Sur 5 minutes, ça reste plus constant. Si tu veux, en 13,5, on a besoin d'avoir une voiture du premier tour. Donc à partir de la première seconde jusqu'à 5 minutes, pour avoir des tours constants, on est obligé d'avoir une voiture qui est justement constante sur la durée, donc avec des grosses capacités, pour dire d'avoir toujours les mêmes performances. D'accord. En modifié, on est tellement plus dans la gestion, en fait, si tu veux, la gestion de l'accélération du frein, on peut pas exploiter la vitesse à 100%. Donc même avec une basse autonomie, donc normalement quand ça accélère moins, on est capable de gérer et nous de compenser pour dire de faire des tours constants sur 5 minutes. Question sur la charge de tes accus. À combien tu charges quand tu es à l'entraînement et combien tu charges quand tu es en compétition? Alors moi c'est pareil, entraînement compète, je garde toujours les mêmes cycles, à peu près de la même manière, donc là je charge à 15 ampères. Ouais. C'est pas trop, ça charge assez rapidement, donc c'est pratique. Tu charges sur le terrain? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu charges pas chez toi? Alors là aujourd'hui j'ai chargé chez moi exceptionnellement. Parce que on a que des créneaux de 3 heures, donc ça passe très vite. Avec le déconfinement, ouais, voilà. C'est ça. Donc j'anticipe chez moi pour dire de rouler le plus vite possible en arrivant ici. Mais sinon, effectivement, je préfère charger ici. Disons qu'un accu, en général, on va dire qu'à la fin de chaque entraînement, il est stocké à 7,6 volts. En 20 minutes, 25 minutes maximum, il est chargé. Ouais. Donc ça reste assez court comme temps de charge. Et donc chez toi, si jamais t'as pas roulé avec un accu qui était chargé, tu le laisses tel que, tu le passes en stockage. Ouais. Voilà. Je le mets en stockage, je le décharge s'il est trop élevé. Enfin, de toute façon, en stockage, il s'adapte automatiquement. Ok. Ici, je vois que tu as plusieurs carreaux. Oui. Alors, quel est ton modèle préféré actuellement et quel est le modèle de carrosserie que tu conseilles ici pour cette piste? Alors, actuellement, je vais pas dire mon modèle préféré, mais voilà, c'est ce que tu peux voir ici. C'est la Xtreme Aero, c'est la Twister. Donc, on va dire que c'est un effet de mode les carrosseries. Aujourd'hui, on a des carrosseries qui sont hyper travaillées au niveau aérodynamique. Et donc c'est des modes en fait. Aujourd'hui, on a ce modèle-là qui fonctionne très bien sur à peu près tous les types de pistes. Dans un an, on aura une nouvelle carrosserie qui sortira et qui laissera celle-là à la cave en fait, hein, clairement. Après, il en existe énormément des types de carrosseries. Comme je disais, moi j'ai une BT 410. Ouais. Après, ça a été la mode a priori. Ça a été la mode. Après aussi, ça dépend. Moi je fais de la compétition, donc je prends toujours, selon moi, donc les carrosseries qui vont pour moi le mieux fonctionner. Après, tout dépend de la manière dont on roule, si on fait de la compète, du loisir, est-ce qu'on veut une voiture vive, nerveuse, est-ce qu'on veut un truc qui tourne plus rond, plus arrondi, plus simple.
Il y a vraiment beaucoup de choses différentes hein, aujourd'hui. Bon, voilà, donc aujourd'hui je t'ai posé quand même beaucoup de questions un peu généralistes. Oui. À l'occasion, plus tard, on fera d'autres vidéos sur des parties de réglage essentiellement. Voilà, on abordera des points. Mais je veux pas t'embêter parce que là il nous reste 20 minutes pour toi et je sais que tu as un accu à vider encore. Donc vas-y, je te laisse te préparer et je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Il n'y a aucun problème. C'est super sympa Rémi. Merci à toi. Voilà. À bientôt. Ciao. Regarde-le.